Gloire à celui qui règne sur tout. Le Dieu des justes, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui connaît nos jours, et le Dieu qui garde notre héritage, le Dieu qui connaît nos jours, et le Dieu qui garde nos vies et nos enfants. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Je te rends des actions de grâce en ce moment. Mes pensées se tournent vers toi, Seigneur. Tu es la force de ma vie. Tu es la force de ton peuple. Tu es le sujet de joie, Père éternel. Papa, dans un monde qui est troublé, dans un monde où il n'y a plus d'espoir, d'espérance, avec toi, nous trouvons de l'espoir. En toi, nous trouvons de l'espérance. En toi, nous tournons nos regards en ce moment. Sois béni, Saint d'Israël. Sois élevé, le lion de la tribu de Juda. Sois élevé, celui qui est assis au-dessus de tous les noms. Sois élevé, celui qui est assis au-dessus de toute autorité. Sois élevé, celui qui est assis au-dessus de toute puissance. Je te rends des actions de grâce à cet instant. Je te bénis, Saint d'Israël. Je te glorifie la force de nos vies. Tu connais nos jours, Saint d'Israël. Tu connais les jours de ceux qui te cherchent. Et tu es le Dieu qui garde son peuple. Alléluia. Béni soit ton nom, le Dieu fidèle. Béni soit ton nom, le Dieu fidèle. Béni soit ton nom, le Dieu fidèle. Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir connu. Nous sommes heureux, Seigneur, que tu as jugé un jour de venir vers nous, de nous faire connaître, Seigneur, tes secrets, de nous faire connaître ton existence, de nous faire connaître ta vie. Seigneur, sois béni, sois glorifié encore une fois de plus. Père éternel, autrefois nous étions des faibles. Autrefois, Papa, nous avons perdu toute notre autorité sur cette terre. Autrefois, Seigneur, nous étions éloignés de toi à cause de notre désobéissance. Mais aujourd'hui, par ton amour et par ta grâce, tu nous as fait connaître tes chantiers. Tu nous as fait connaître ta parole. Et par toi, Seigneur, tu nous as redonné l'autorité. Tu nous as redonné la force. Tu nous as redonné la puissance. Père éternel, merci. Car sur cette terre, nous savons que nous marchons avec toi. Nous ne marchons plus seuls. Autrefois, nous étions éloignés de toi, Seigneur. Nous étions chassés de ta présence à cause de notre désobéissance. Alléluia. L'homme était chassé de ta présence à cause de sa désobéissance. Mais Seigneur, tu as eu pitié de nous. Seigneur, Père éternel, tu as eu pitié de nous. Et tu as dit, Papa, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui, tu nous as ramenés dans ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons contempler ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons marcher avec toi, Saint d'Israël. Nous pouvons témoigner de ton amour dans notre vie. Merci d'avoir rétabli cette relation, cette communion, Seigneur, que l'homme avait perdue avec toi, Jésus. Sois béni, Saint d'Israël. Papa, je te dis merci parce que tu as ouvert nos yeux. Aujourd'hui, nous pouvons voir. Tu as ouvert nos oreilles. Et aujourd'hui, nous pouvons écouter, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Je te prie, Saint d'Israël, de bénir ces moments de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Esprit de l'Éternel, bénis ces moments. Esprit de l'Éternel, bénis la vie de tout un chacun de nous à cet instant. Par ta présence, que le ciel s'ouvre et que la gloire de l'Éternel se manifeste au milieu de nous. Que les anges du ciel montent et descendent sur la vie de son serviteur et sur la vie de tout un chacun de nous. Papa, laisse qu'aujourd'hui, que tu puisses faire quelque chose de nouveau dans la vie de tes serviteurs et de ta servante, Seigneur. Alléluia. Père éternel, aujourd'hui, je te prie tout simplement d'envoyer ton armée, Seigneur, par ton esprit, de libérer, de délivrer, Père éternel, de chasser toute armée du monde des ténèbres qui s'est levée dans la vie de ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, que cette armée puisse déménager dans le nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, déploie ton armée, Jésus, et libère ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple, Jésus. Papa, pour tous ceux qui ont des angoisses, tous ceux qui ont peur, Père éternel, Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu puisses anéantir les paroles des hommes, anéantir les pensées des hommes, Jésus, et de glorifier ton nom dans nos pays, Seigneur, dans nos maisons, dans tout ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Saint d'Israël. Sois béni, le Dieu très haut. Sois glorifié, Saint d'Israël. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour avec le Seigneur. Et merci à l'Éternel, notre Dieu, pour sa fidélité. Comme tous les jeudis, nous prenons 1 heure avec le Seigneur dans sa présence. Une manière aussi de nous fortifier les uns les autres partout où nous sommes dans la présence de Dieu, dans la prière. Et je profite de l'occasion, comme on vient de commencer, de saluer mon bien-aimé Jean-Pierre, mon bien-aimé Sylvain, sois béni là où tu es, et aussi l'évangéliste Raïssa. Merci de nous joindre. Et que l'Éternel nous bénisse et bénisse aussi tous ceux qui vont nous joindre à travers ces directs et aussi ceux qui auront la grâce de recevoir ce message, soit par les vidéos ou bien soit par YouTube. Et que l'Éternel réellement bénisse ces moments, bénisse ces paroles, qu'elles sortent avec plein de vie, plein de joie, plein de paix et plein de délivrance pour son peuple. Ce soir, l'Éternel m'a mis à cœur que nous puissions prier, intercéder, demander la grâce de l'Éternel pour les Congos, pour le peuple congolais. Je pense qu'ils en ont besoin pour ce temps qui est difficile, pour ces jours qui est difficile, ces jours qui est semblable au jour de l'accouchement, parce que le Congo pleure ses douleurs. Il veut accoucher, l'enfant veut sortir, mais il n'y a pas de force pour le faire sortir. Nous avons besoin que l'Éternel glorifie son nom pour ce pays, parmi lesquels nous voyons comment est-ce que Dieu a répandu son talent. On pourra voir combien il y a de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui viennent de ce pays, dont nous-mêmes qui sommes nés à Kinshasa. Et en l'instant où ce qui m'a fait encore plus mal, j'ai vu l'un des fils du pays qui disait que nous ne pouvons pas encore compter sur Dieu, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Mais moi, je sais que la parole de Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera notre ennemi. Je pense que dans ces temps où ce peuple, ou bien le peuple congolais que nous sommes aussi, veulent vraiment marquer les temps de l'histoire, dans les temps où elle est en train de pleurer ses morts, ses enfants, je pense que c'est quelque chose qui n'est plus caché. En l'instant où ceux qui font la politique sont en train de se battre de leur manière, ceux qui peuvent parler. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons aussi nous lever, hommes, serviteurs de Dieu, et présenter ce pays devant le Seigneur et demander à Dieu de soutenir ce peuple. Nous n'allons pas oublier qu'il y a les jours passés, nous avons vu comment est-ce que des hommes de Dieu ont été mis en prison, comme Coutinho Fernando et autres. Nous avons vu aussi comment est-ce qu'un homme comme Alain Moloto, un grand serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel, qui était mort parce qu'il a dit Jésus est le roi du Congo, qui s'est levé avec le mouvement Eden pour la libération du Congo. Je pense qu'aujourd'hui nous pourrons aussi prier et je crois en ces dieux. Je crois au Dieu qui peut libérer des familles, des vies, des peuples. Nous ne faisons pas la politique, nous ne parlons pas d'un pays seulement, mais nous faisons notre travail. Et je pense que si Dieu nous a suscité, si Dieu nous a appelés aujourd'hui dans son service, c'est aussi pour des cas impossibles, c'est aussi pour des cas difficiles. Pourquoi je parle de ces choses? C'est tout simplement parce qu'en ouvrant la parole tout à l'heure dans l'intercession, j'ai vu que l'Éternel avait intervenu pour son peuple devant un roi qui est venu leur attaquer. Et puisque le roi de ce pays avait tourné le regard vers l'Éternel, l'Éternel a fait quelque chose. Surtout pour ce peuple qui se voyait faible et fatigué, l'Éternel peut faire quelque chose. Voilà pourquoi nous restons dans les promesses de l'Éternel et nous allons prier à la lumière de la parole. Et j'aimerais que tout celui qui recevra cette parole puisse aussi réellement les transmettre à un grand nombre. Parce que notre Dieu, il agit encore, il n'a point changé, ses œuvres n'ont point changé et ses promesses n'ont point changé. S'il a pu travailler au temps de nos pères, ce même Dieu-là, il travaille encore parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ose croire
Aujourd'hui, il peut encore faire quelque chose qui va glorifier son nom dans nos vies, dans nos foyers et aussi pour le pays, le Congo. Et avant cela, j'aimerais aussi annoncer mes condoléances à notre frère, mon frère bien-aimé Kaba, qui vient de perdre son père au Congo même. Là, c'était suite à une maladie. Je lui souhaite mes condoléances, et lui et toute la famille, et aussi à toute la famille Cité des Gloires. Et non seulement lui, mais aussi à notre frère Arnaud, serviteur de l'Éternel aussi, qui a perdu son père au Congo et dans des situations difficiles. Sur ce cas, il y a quelque chose qui s'est passé aussi parce que il est tombé après 2 balles. Voilà, donc nous pensons que si nous ne sommes pas touchés directement, parce que Dieu a fait grâce que nous soyons ici en Europe, mais il y a nos familles, il y a nos frères qui sont touchés directement. Et nous avons besoin que l'Éternel fasse quelque chose. Parce que la main de l'homme n'est pas forte, mais la main de l'Éternel est forte pour faire quelque chose pour nos vies et pour nos pays. Mais n'oubliez pas, nous restons toujours dans les promesses prophétiques. Nous allons parler selon la pensée de Dieu, parce que l'Éternel, notre Dieu, a toujours promis de faire quelque chose par la bouche de ses serviteurs. Et nous avons appris que les promesses prophétiques, ce sont les engagements que Dieu a fait par la bouche de ses prophètes ou de ses envoyés. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un prophète qu'on appelle Ésaïe et nous parlerons d'un roi aussi. Et nous serons au roi ou au temps du roi Ézéchias. Et par là, nous allons voir aujourd'hui dans notre jour qu'est-ce que l'Éternel pense faire et peut faire. Surtout, j'aimerais ouvrir le pensée ou les yeux du peuple de Dieu à pouvoir comprendre ce que l'Éternel est encore capable de faire. Nous ne pouvons pas minimiser la grâce, l'onction et ce que Dieu peut faire. Parce qu'il est capable encore de faire des grandes choses, pas seulement pour une personne, pas seulement pour une famille, mais aussi pour toute une nation et tout un pays. Il est capable, ce Dieu-là. Voilà pourquoi j'aimerais réellement que nous puissions tourner nos regards vers l'Éternel. Donc, nous ouvrons la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 37. C'est belle histoire, si vous voulez bien le comprendre, vous pouvez même le lire à partir d'Ésaïe, chapitre 36 et remonter au 37. Vous comprendrez comment est-ce que l'Éternel a agi. Et moi, j'aimerais tout simplement vous lire le verset 37, du verset 1 au verset 7, et après je lirai le verset 35. Voilà, et pourquoi même pas lire encore le verset 36, verset 4, pour tout simplement donner une petite idée. Ésaïe chapitre 36, verset 4, la parole nous dit ceci. Rabshakeh leur dit à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut parler, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Je saute verset 6, je lis le verset 7, on est toujours au chapitre 36. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître le haut lieu et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant ces autels? Voilà, nous sautons pour aller au verset 37. Je lis la parole encore de notre Seigneur. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu ces paroles, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, les secrétaires et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Et ils lui dirent,
Ainsi parle Ézéchias. Ces jours est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants? Est-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour les restes de subsistance qui subsistent encore. Donc, fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Voilà ce que nous allons faire. Et je saute au verset 6, la Bible dit ceci. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par laquelle m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Verset 6, je répète. Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Nous allons lire directement le verset 37, à partir du verset 36, pour voir comment s'est accompli les promesses de l'Éternel. Au verset 36, la Bible nous dit toujours, on est Ésaïe chapitre 37, verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on s'éleva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors, Shebkri, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et se retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Nisroch, son dieu, Adramelech et Chéretès, ses fils les frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Asser, Édom, son fils, régna à sa place. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Ouvre-nous l'esprit Seigneur, que nous puissions contempler le merveille de ta loi, que ta bonté, que la puissance et la richesse de ta parole soient plus proches de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà ce que je viens de lire tout à l'heure, ce que l'Éternel nous a parlé. Là, nous avons écouté la parole de l'Éternel à travers son prophète Ésaïe. Ces derniers jours, nous parlons sur les promesses prophétiques qui sont les engagements de Dieu qu'il a donnés à travers ses prophètes ou ses envoyés. La semaine dernière, nous avons parlé du prophète Abraham. Comment est-ce que Dieu lui a utilisé? Et par ses promesses, il avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité. Et aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel parce qu'à travers le Seigneur Jésus, nous avons connu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et le monde entier est sauvé à travers Jésus. Lui qui est juif et les juifs qui viennent du Juda, dont Israël, et Israël qui est Jacob, et Jacob qui est le fils d'Isaac, et Isaac qui est le fils d'Abraham. Pour voir comment est-ce que le Dieu qui dit un mot, il accomplit ses dieux fidèles. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore rappeler le peuple de Dieu que ce que l'Éternel dit dans la bouche de ses serviteurs, il l'accomplit. Et j'aimerais remettre la confiance à un peuple, à une nation, à un homme, que tu peux encore te confier en l'Éternel.
l'Éternel peut agir encore dans ta vie, dans nos vies et dans notre pays. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions lever notre prière pour ces pays, le Congo. Mais à travers le Congo, je vois aussi une famille, je vois une femme, je vois un homme, je vois des enfants, je vois un peuple. Donc, peu importe là où tu es, tu peux aussi bénéficier de cette prière, bénéficier de cette parole. Parce que la Bible me dit aussi, un jour le Seigneur Jésus-Christ, il partait pour aller guérir l'enfant d'un officier. Mais sur sa route, il y avait une femme qui avait écouté parler du Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme s'est dit en elle-même, si seulement je touche le bas de ses vêtements, je serai guéri. Et sur sa route, le Seigneur partait pour aller dans une maison avec une mission de guérir un enfant. Mais sur cette route-là, la femme qui avait la foi, elle s'est avancée. En avançant, elle a touché l'habit de Jésus. Et cette femme était guérie. Donc je parle à une personne qui, à travers ces prières que nous allons faire aujourd'hui pour nos frères, nos sœurs qui sont au Congo, nous allons lever nos prières afin que l'Éternel leur appuie. Tu peux aussi recevoir ta délivrance. Tu peux aussi palper la grâce de l'Éternel. Crois seulement et l'Éternel te fera grâce. Là où nous avons lu pour que l'Éternel nous ouvre l'esprit afin que nous puissions entrer dans notre prière, nous voyons comment est-ce que Dieu a pu défendre un pays. Et je peux dire que Dieu peut défendre un pays. Nous ne pouvons pas enlever notre confiance en l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est le chef de l'armée. Écoutez, le chef de l'armée céleste. Je peux vous rappeler dans ces choses et que un jour, Josué devait aller pour faire tomber Jéricho. L'Éternel lui avait dit, va faire tomber Jéricho, va avec le peuple d'Israël. Ne crains rien, ne pas peur, ne t'effraie point, nul ne tiendra devant toi. Et lorsque Josué avait traversé le Jourdain, en s'avançant vers Jéricho, il va voir devant lui un homme. Et il s'approchera devant cet homme. Et il lui demandera, tu es de notre côté ou tu es de l'autre côté? Et l'ange ou l'homme lui dira que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je suis venu maintenant. Alléluia. Voilà, bien aimé, écoutez, dans tout combat, dans tout moment, l'homme a besoin que l'Éternel soit à ses côtés. Bien-aimés frères et sœurs, dans ta maison, dans ta famille, associe Dieu dans tes combats. Et je vais vraiment interpeller nos frères, nos sœurs du pays du Congo. Dans votre combat, elle est juste, votre combat, elle est loyal, mais nous devons toujours associer Dieu avec nous. Parce que lorsque nous associons Dieu avec nous, nous demandons l'intervention divine. Écoutez, je me rappelle encore de ces choses et qu'un jour, le Seigneur Jésus était combattu. Le roi Hérode avait pris la décision de tuer tous les enfants mâles qui sont nés. En ce jour-là, Jérusalem était en train de plairer ses enfants. Et l'ange a apparu à Joseph en disant, prends l'enfant, va en Égypte. Le Seigneur était parti en Égypte. Et quelques temps plus tard, l'Éternel s'est chargé du roi qui a voulu tuer l'enfant. La Bible nous dit que le roi Hérode, sur son trône, il était mort et il faisait sortir les vers de sa bouche. Ne minimisez pas ce que Dieu peut faire. Il est écrit que la vie de roi sont entre ses mains, ses cœurs sont entre ses mains, leur cœur est entre les mains de l'Éternel. Dieu peut faire quelque chose qui peut vous surpasser, bien-aimés. Peuple, tournons aussi nos regards vers l'Éternel. Disons à Dieu un mot, enfin, qu'il puisse agir dans nous, dans nos familles et sur notre pays, le Congo. Disons à Dieu un mot parce que ce Dieu-là, il est capable d'intervenir pour ces pays, pour ses frères, pour ses sœurs. Tu peux dire, est-ce que l'Éternel, tu ne vois pas ce que ce peuple fait, ces autorités fait? Tu vois pas comment est-ce qu'on est en train de détruire ton peuple, comment est-ce qu'on est en train de tuer tes enfants? L'Éternel, notre Dieu, est juste. Parce que si nous, hommes, nous pouvons voir, nous pouvons écouter, nous pouvons avoir la tristesse, à plus forte raison, le Dieu créateur. C'est lui qui a donné son sang pour la vie de son peuple. Là où nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit et nous parle du temps du prophète Ésaïe.
Et au temps du prophète Ésaïe, il y avait un roi. Et ce roi qui s'appelait Ézéchias. Le roi Ézéchias marchait avec l'Éternel, il cherchait l'Éternel, il obéissait à la voix de l'Éternel. Mais tout autour de lui, il y avait le roi d'Assyrie. Et ce roi d'Assyrie s'est levé contre le peuple d'Israël. Et il a envoyé son chef d'armée, Rabshakeh, pour aller dire au roi d'Assyrie que maintenant, le roi va s'élever contre toi. Dans le verset 36, Rabshakeh lui dit ceci au verset 4. Parle, parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Au 7, il dit peut-être, mais diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Le roi d'Assyrie envoya son messager Rabshakeh pour se moquer du roi et pour lui dire que ta confiance, tu le fais sur qui? Est-ce qu'à l'Éternel? Il s'est moqué de l'Éternel Dieu d'Israël. Il s'est moqué du peuple. Si vous lisez le verset 36, vous verrez qu'il va s'élever auprès du peuple. Il est à dire que vous allez même boire votre urine. Il s'est jugé bon d'offenser ce peuple. Le roi d'Assyrie avait confiance à son armée. Il s'est pensé détruire ce royaume de Juda. Il est venu se moquer de son Dieu. Il a parlé. Mais je bénis l'Éternel parce que lorsque ce temps s'est passé, le roi Ézéchias, lorsqu'il a entendu ces choses, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré son habit royal. Et il est allé dans la maison de l'Éternel. Alors, nous avons aussi un refuge. Il est allé dans la maison de l'Éternel. Et il a envoyé son serviteur pour aller chercher le prophète Ésaïe pour lui faire parler ces choses, lui mettre en connaissance de ce que le roi d'Assyrie avait porté. Et à travers ces moments, la voix de l'Éternel se fait entendre à travers son prophète. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais dire tout simplement que nos ennemis peuvent se voir grands. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez, peuple libre, écoutez, peuple béni, écoutez, mes frères et sœurs en Christ, écoutez, mes frères et sœurs qui sont au Congo, que votre ennemi peut être fort, que votre ennemi peut se voir grand, que votre ennemi peut avoir des armes et il peut en user contre vous, contre vos enfants. Mais sachez une chose, nous avons aussi un refuge. Dans notre combat, dans notre souci, nous avons aussi un refuge. Et le refuge, c'est aussi dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Chacun de nous s'élèvera avec la force que l'Éternel lui a donnée, afin que l'Éternel vienne au secours. Et je me dirais te dire encore, toi qui me suis à cet instant, même si des hommes t'ont condamné, parce qu'en ce moment, Rabshakeh peut aussi être l'image de médecin qui t'a donné ces paroles en disant, ça y est, c'est fini. Tu ne vivras plus. Tu n'as plus longtemps à vivre. Peut-être des hommes ou des femmes t'ont dit que toi, tu n'as plus de réussite. Le monde peut peut-être t'avoir condamné. Le lien de ce monde peut peut-être t'avoir condamné. Mais laisse-moi te dire, tu peux encore t'élever et aller dans la présence de Dieu. Aller dans la face de l'Éternel. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le temps que tu as marché avec l'Éternel. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi. Parce que l'intervention de l'Éternel vient pour ceux qui le cherchent. Le roi Ézéchias n'avait pas regardé son autorité. Il a déchiré ce vêtement. Vous savez, il arrive le temps, il est temps où nous devons déchirer nos cœurs devant l'Éternel.
Peuple de Dieu, il est temps de ne plus regarder ses vêtements et s'enorgueillir. Non, non, non. Ce n'est plus le temps de l'apparence, mais c'est le temps de reconnaître réellement ce qu'on est devant l'Éternel et c'est déchirer son cœur devant Dieu. D'aller dans la face de l'Éternel. C'est aussi un moyen de chercher à trouver recours et trouver secours de l'Éternel. Et à cet instant, la Bible me dit que le roi a envoyé son serviteur pour aller chercher l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Apprenez ces choses et que sur des choses, sur des cas impossibles, l'Éternel avait trouvé une solution. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a établi ses serviteurs sur la terre. Ce n'est pas en vain que l'Éternel a établi ses envoyés sur la terre. Depuis les temps anciens, l'Éternel a toujours utilisé un homme pour faire un message, pour libérer son peuple, pour délivrer un peuple. Et même pour le salut de l'humanité, pour délivrer l'homme de la main de l'ennemi, l'Éternel lui-même, la parole a été faite chair et venue sur la terre. Les hommes de Dieu ont une importance primordiale pour nous, peuple de Dieu. Parce qu'avec des hommes de Dieu, à l'image par exemple du prophète Élisée, il est entré dans la maison de la femme Sunamite. Et la femme Sunamite l'a reçu en disant, c'est un homme de Dieu. Et la femme Sunamite, lorsqu'il a reçu l'homme d'Élisée, Élisée a dit, mais cette femme nous a fait tellement du bien. Elle nous a donné toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons la donner? Et son serviteur a dit, mais ne vois-tu pas que cette femme n'a pas d'enfant? Alléluia. Écoutez, il est important pour un peuple d'avoir des hommes de Dieu autour d'eux. Voilà pourquoi je vais te faire retourner à un cœur auprès aussi des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché, un secret pour le peuple qui sont tout autour de lui. La Bible me dit que la femme Sunamite n'avait pas d'enfant. Mais le prophète Élisée, lorsqu'il est entré en connaissance du souci de cette femme, il a dit à la femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je veux dire quoi par là? Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles pour des hommes. Mais avec l'Éternel, notre Dieu, elle est possible par le voie de ses serviteurs. Donc, les hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, sont des clés qui peuvent ouvrir des portes qui ont été fermées, qui peuvent donner la solution au cas impossible. Voilà pourquoi lorsque le médecin dit que c'est impossible, par la bouche des serviteurs de Dieu, on dit tout est possible. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que la stérile ne peut pas enfanter, par la bouche de l'homme de Dieu, la stérile enfante. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que l'homme, quand il est mort, il n'y a plus de vie. Voilà pourquoi par la bouche des serviteurs de Dieu, on dit au nom de Jésus et il y a la résurrection. Il est important, peuple de Dieu, de reconnaître la grâce que nous avons d'avoir des hommes de Dieu. Le roi Ézéchias n'avait pas regardé l'armée de Juda. Il n'avait pas regardé son autorité. Il n'avait pas fait confiance en lui-même. Mais il est parti vers l'Éternel, dans la maison de l'homme de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Et non seulement il était dans la maison de l'Éternel, mais il savait que même dans la maison de l'Éternel, il y a un homme que Dieu a établi dans le pays. Et cet homme-là, lorsqu'il se lève, il parle à l'Éternel. L'Éternel écoute et l'Éternel agit. Voilà pourquoi il est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez fortifiés et à ses serviteurs, vous ressurez. Ayons confiance à l'Éternel et confions-nous aussi à ses serviteurs, nous ressurons. Donc, ce combat d'aujourd'hui, le combat de tous mes confrères du Congo, nous avons besoin non seulement de penser à se réfugier vers l'Éternel, mais aussi à associer aussi des hommes et des serviteurs de Dieu, passer des moments et des prières devant la face de l'Éternel. Parce que Dieu peut faire quelque chose. Et toi aussi qui m'écoutes, toi qui es comme cette femme qui perdait des sangs, qui a tourné, n'a pas eu de solution, à travers ces paroles aussi, je suis venu te dire approche-toi auprès de l'Éternel pour les choses qui est dans ta vie maintenant, des choses qui te tourmentent, et aussi approche-toi de l'homme de Dieu.
tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Et oui, le roi Ézéchias s'est approché, a envoyé son serviteur devant Ésaïe. Et il a dit ces choses au verset 3. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Oh Jésus, quel temps de douleur et quel temps de souffrance. Le roi dira, ces jours, c'est des jours d'angoisse. Oui, Congo, mon pays, ces jours, c'est des jours d'angoisse. C'est des jours de misère. C'est des jours de peur. Ces jours, c'est des jours de châtiment. On châtie ton enfant, on châtie tes enfants. Tu pleures de souffrance et de peur. C'est les jours d'opprobre et ces jours de honte. Et grand comme tu es, béni comme tu es, fort comme tu es dans la nature. Mais on a dépouillé ta force. On a pris ta richesse. Et tu es devenu un peuple sans force. Dans sa maison et dans son pays. Qui interviendra pour toi? Ce jour qui est semblable au jour dont l'enfant veut sortir. Jésus. Ce jour où tu veux sortir. Ce jour où tu veux ta délivrance. Ce jour où tu veux être libéré. Il y a la douleur d'accouchement. Cette douleur d'enfantement qui crie dans la bouche de tous tes enfants, Congo. Cette douleur d'enfantement qui crie dans ton cœur, qui crie dans ta vie. Tu es en train de pleurer de partout dans le monde. Tes cris sont en train d'être écoutés. L'enfant veut sortir. L'enfant veut sortir. L'enfant veut sortir. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Oh, bien-aimé, vous savez, il arrive un moment que tu veux faire, mais tu n'arrives pas à faire. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs veulent être libérés, mais ils n'ont pas la force d'être libérés. Israël aussi a passé ce temps. Bien-aimé, toi qui as perdu toute confiance à l'Éternel, toi qui pensais peut-être ce n'est que par tes forces que tu peux te libérer. Mais quand tu tournes autour de toi, tu vois que tu as seulement la parole, comme le roi avait seulement la parole. Mais il avait perdu des forces. Comment toi qui n'as pas des armes, tu pourras combattre? Comment toi tu n'as pas d'appui, tu pourras combattre? Tu ne sais même pas qui est pour toi et qui est contre toi. Quand tu pleures, tu n'as plus de force. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus de force. Tu veux affronter, mais tu n'as pas de force pour affronter. C'est temps d'opprobre. C'est temps de malheur. Tu pleures tes enfants. Tu pleures les enfants de ton pays. Ton peuple fuit. Ton peuple se cache. D'autres dans les forêts, d'autres dans des cimetières, d'autres dans des pays étrangers. Tu n'as plus de force. Mais je bénis l'Éternel. Parce que parmi tes enfants, il y a aussi quelqu'un qui peut se lever devant la face de l'Éternel. Parmi tes enfants, il y a aussi quelqu'un qui peut se lever devant la face de l'Éternel. Et dire, Seigneur, 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 regarde ces jours d'opprobre. Regarde tes enfants qui sont en train de pleurer. Regarde les souffrances qui frappent tes enfants, ô grand roi. Regarde ce pleur pour tes enfants. Regarde, Seigneur, ce malheur pour tes enfants. Ton peuple cherche la délivrance. Ton peuple cherche pour être délivré. Ils ont besoin de la délivrance. Alléluia. Ils ont besoin d'accoucher, Seigneur, de se libérer. Ils ont besoin que ces enfants se libèrent. Ils ont besoin d'écouter la voix de ces enfants, ces cris, ces larmes de joie, Jésus. Alléluia. Ton peuple a besoin de voir ses enfants crier de joie. Aujourd'hui, les mamans pleurent leurs enfants. Aujourd'hui, les papas pleurent leurs enfants. Aujourd'hui, le peuple du Congo pleure leurs enfants. Indoboroshi kabababa. Seigneur, nous pleurons ton peuple, tes enfants, Seigneur. Nous regardons notre richesse. Nous regardons tes serviteurs, grand roi. Nous regardons nos enfants qui pleurent. Nos parents sont en train de mourir, grand roi. Quelle douleur, Seigneur, quelle honte, Jésus, dans notre propre pays, dans notre propre terre. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas agir. Nous ne pouvons pas faire, Seigneur.
L'ennemi s'est levé. N'attends-tu pas, Seigneur? N'attends-tu pas, Seigneur? L'ennemi s'est levé. Il se croit plus fort que toi, Seigneur. Il a même tué tes serviteurs. Des autres, il les a jetés en prison. Jésus, pourrons-nous aussi pousser un cri maintenant devant ta face? Pourrons-nous pleurer aussi devant ta face? Pourrons-nous aussi parler devant ta face, Seigneur? Bien-aimé, le temps est dur, le temps est difficile. Le temps du roi Ézéchias était dur. Le temps de l'angoisse, le temps de misère. Un pays aussi a subi ces choses. Israël aussi a subi ces choses. Voilà. Les choses se répètent. Quand je parle de ces choses, je pleure à mon intérieur. Parce qu'il y a des enfants qui pleurent. Il y a des mamans qui pleurent. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Dans ces temps d'opprobre, dans ces temps d'angoisse, dans ces temps de misère. Oh, peut-être tu t'es levé, bien-aimé, tu es ici en Europe et tu as mangé le matin. Mais à cet instant, il y a des gens qui n'ont même pas mangé parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Il y a ceux qui ont quitté leur pays, leur terre, leur maison, qui sont devenus des vagabonds, des étrangers dans un si grand pays. Oh, comment pouvez-vous expliquer l'un des plus grands pays au monde a maintenant des gens qui sont dans des camps de réfugiés? Parce qu'ils ont déserté leur maison, leur pays, ils ont fui. Parce qu'il y a l'ennemi qui s'est levé. Mais nous savons une chose. Nous pouvons aussi nous réfugier vers un Dieu. Et c'est Dieu, c'est lui qui a le main des hommes, la vie des hommes. C'est lui qui dit un mot. C'est Dieu que autrefois Moïse a servi. Et devant Akan, c'est Dieu était capable d'ouvrir la terre, d'ordonner à la terre d'ouvrir sa bouche et d'éliminer l'ennemi de son peuple. Non, je vais te dire, bien-aimé, dans tes angoisses, dans tes soucis, dans tes jours de honte, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu que tu peux faire confiance. Voilà mon appui. Mon appui, c'est de t'amener devant Dieu. Et étant serviteur de Dieu, d'ouvrir ma bouche et de prier à l'Éternel. Je sais que l'Éternel est capable. Même si tu avais abandonné le chemin du Seigneur, même si tu avais perdu la foi à cause de tes soucis, à cause de tes problèmes, à cause de tes pleurs, que l'Éternel te pardonne et me pardonne. Que l'Éternel pardonne tout son peuple qu'il avait mis à l'écart à cause de tes soucis, à cause de ses problèmes, à cause de ses besoins. À l'instant où tu pleurais, à l'instant où tu voyais que les choses sont devenues difficiles, à l'instant où tu voyais qu'il n'y a plus de solution, que tu as pleuré, tu as prié, tu as dit, je suis son peuple. Pourquoi cela? Tu avais perdu confiance à l'Éternel. Non, que l'Éternel te pardonne. Et tu peux encore avoir confiance à ce Dieu-là. Aujourd'hui, je viens auprès de toi pour te rappeler que ce Dieu reste fidèle. Ce Dieu écoute. Le Dieu d'Ésaïe peut encore agir. Oui. Le roi envoie ce message en disant au verset 4. Ésaïe 37, nous sommes. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter les dieux vivants. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Écoutez, bien-aimés. Écoutez réellement ces paroles de cet homme qui sort de son cœur. Ce cœur qui est brûlé, ce cœur qui pleure pour les restes, pour ceux qui restent encore. Écoutez cette parole, Seigneur. Écoutez ces paroles de cet homme qui veut prier maintenant. Écoutez mes paroles pour nos frères, nos sœurs qui restent encore sur ces terres, qui espèrent encore. Est-ce que ce soir nous pouvons aussi dire à Dieu, n'as-tu pas entendu, Seigneur, les paroles de ce peuple? Ne vois-tu pas les sangs qui sont en train d'être tombés maintenant?
Ne vois-tu pas, Seigneur, des assassinats qui sont faits? Ne vois-tu pas, Seigneur, les sangs de tes serviteurs qui crient devant ta face? Ne vois-tu pas, Seigneur, le pleur de ton peuple? Seigneur, tu vois. Seigneur, tu sais. Nous retournons vers toi, Seigneur. Ne diras pas-tu un mot, Seigneur? Ne diras pas-tu un mot pour ton peuple, pour tes enfants, pour ceux qui pleurent, pour ces grands pays, le Congo, pour tes serviteurs et pour ta servante, Seigneur, qui me suit à cet instant? Ne diras-tu pas un mot, Seigneur, pour les restes, pour ceux qui sont encore vivants? Seigneur, est-ce que tu accepteras que ton peuple puisse être détruit? Que ce pays que tu as aimé, que ce peuple que tu as aimé, que tu as béni, Seigneur, parmi tous les pays de la terre, continue encore à subir ces atrocités, ces crimes, ces douleurs, ce pleurs. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Ils ont tué tes serviteurs, tes chantres. Ils ont foulé quelques-uns en prison, Seigneur. C'était leur manière à eux d'insulter ton nom. Parce que parmi eux, Père éternel, ceux qu'ils ont condamnés, aujourd'hui d'autres sont restés, Seigneur, avec des séquelles dans leur corps, avec des cicatrices jusqu'à ces jours. D'autres sont paralysés, Seigneur. À mon esprit vient encore ton serviteur Coutinho, après un temps d'années, Seigneur, tout simplement après avoir dit que le Congo ne peut pas être dans la servitude, a été mis en prison et pendant plusieurs années, Seigneur. Aujourd'hui, il est sorti ici en Europe, mais en ce moment paralysé, il ne peut pas marcher, il n'a pas récupéré toutes ses forces, Seigneur. Ne vois-tu pas ton serviteur qui a dit Jésus, roi du Congo, qui a été empoisonné, Jésus? C'était un moyen pour eux d'insulter ton nom. Ne vois-tu pas, Seigneur, les cris de ton peuple, les cris de tes enfants? Ne vois-tu pas, Seigneur? Seigneur, nous montons nos prières ce soir pour le reste qui subsiste encore. Tu es le Dieu de vivant. De la même manière que Ézéchias avait dit que ton serviteur pourra-t-il pas monter la prière pour le reste de Juda? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons monter nos prières pour le reste de ton peuple, pour ceux qui espèrent encore, pour ceux qui ont encore la vie, Jésus. Nous montons, Seigneur, nos prières pour le reste de ton peuple. Papa, regarde, un dernier regard vers toi, Seigneur. J'aimerais aussi dire encore ces moments, Seigneur. Il y a peut-être une sœur ou un frère, une famille, Seigneur Jésus, un peuple qui dit, si seulement je touche son habit, je serai guéri. Si seulement je prie avec son serviteur, je serai guéri. Seigneur, regarde cette fille d'espoir. Cette femme aussi avait tout cherché. Elle a donné ses efforts de partout, elle n'a rien reçu. Mais à cause de sa foi, c'était pour moi, Seigneur, c'est l'espérance qu'elle avait reçue, cette dernière espérance en disant, je vais y aller, je vais toucher. Elle a accepté, Seigneur. Papa, de briser, Seigneur, ses limites. Parce qu'une femme qui perdait le sang ne pouvait pas entrer au milieu d'Israël. Oh Jésus, parce qu'elle était dans un temps d'impureté. Mais elle est partie jusque devant ta présence, grand roi. Seigneur, même dans nos faiblesses, même Père éternel, dans nos fautes, Jésus, même si nous étions dans la fossée, dans un trou, tu peux nous faire sortir. Tu peux nous libérer. Tu peux délivrer ton peuple. Seigneur, tu es le Dieu qui libère les condamnés. Tu es le Dieu qui donne la vie, Père éternel, à ceux qui sont condamnés. Quand le monde condamne, l'Éternel ne condamne pas. Oui, bien-aimé, si vous pouvez tout simplement entrer dans mon cœur et voir comment est-ce que mon cœur est en train de pleurer devant l'Éternel. Et j'aimerais aussi de ton côté, tu vois combien il est bon pour nous de plaider en faveur d'eux, de prier en faveur d'eux. L'Éternel cherche des hommes qui se lèveront à la brèche, qui vont intercéder, afin qu'ils puissent guérir le pays. Nous prions pour le Congo. Et je dis à travers le Congo, je te vois, je vois tes enfants, je vois tes frères, je vois tes sœurs.
Parce que lorsqu'on parle d'un pays, on parle d'une famille, on parle d'un tribu, on parle d'un peuple, on parle des enfants, on parle de grands-pères, on parle d'une grande famille. Mais écoutez, lorsqu'un peuple tourne son regard vers l'Éternel, l'Éternel ne reste pas insensible à leur voix. Au verset 6, la Bible nous dit, lorsque les prophètes Ésaïe avait écouté ces paroles, il dira à Shebna, l'envoyé du roi Ézéchias, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Alléluia. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. N'aie pas peur des paroles que tu as entendues. N'aie pas peur de la décision qu'ils ont prise. N'aie pas peur de ce qu'ils font. Alléluia. J'espère que je parle à une personne à cet instant. J'espère que je parle à un homme, à une femme, à un peuple. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui passes des temps dans ta vie où il y a des doutes, l'Éternel me dit de te dire maintenant, n'aie pas peur. Ne t'effraie point de ce que les monts t'ont dit. Ne t'effraie point de ce que le médecin t'ont dit. Ne t'effraie point de leur nombre. Ne t'effraie point. Même s'ils te montrent leur force, même si dans l'œil physique, ils sont plus nombreux, même s'ils ont des armes, parce que le roi d'Assyrie avait des armes. Écoutez, peuple de mon Dieu. Écoutez, mes frères. Écoutez ceux qui ont vu le jour là où j'ai vu le jour. Écoutez ceux qui ont vu le soleil là où j'ai vu le soleil pour mon premier jour. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ainsi parle l'Éternel, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez point. N'ayez pas peur. Même s'ils m'ont outragé, même s'ils m'ont outragé, même s'ils ont parlé du mal devant moi, je le vois et je les écoute. L'Éternel le voit. L'œil de l'Éternel est fixé sur la terre. Il est au contrôle de toutes choses. Derrière la terre est son marchepied. L'Éternel n'est pas sourd. L'Éternel n'est pas aveuglé. D'ailleurs, n'est pas aveugle, ni muet. D'ailleurs, il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Si tu peux voir, si tu peux écouter, si tu peux parler, sache que tu es tout simplement le reflet de celui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Et il t'écoute et il te répond. N'aie pas peur. Bannis la peur dans ta vie. Enlève la peur. Parce que l'ennemi utilisera ta peur afin de te garder dans la servitude. Afin de te faire entrer dans la servitude que tu ne sauras pas comment tu vas sortir. L'ennemi utilisera la peur afin que tu ne parles pas. Or, celui qui a peur perd ses forces. Or, celui qui a peur perd son courage. Fils de mon peuple, fils de mon pays, frères et sœurs, enlève la peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand tu t'approches devant l'Éternel, et l'Éternel dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il est le Dieu de Josué qui a dit à Josué, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Prends courage. Prends courage. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Au reste de mes frères qui sont encore en vie, au reste de mes frères qui sont encore dans les terres de nos pères, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant et ne vous laissera point. Mais écoutez, dans ce combat que nous avons aujourd'hui, vous pouvez joindre ces pensées. Ce que l'Éternel peut faire. L'Éternel dira dans la bouche de son serviteur, je vais mettre en lui un esprit tel que
sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Quelle parole profonde. L'Éternel dit par rapport au combat que le roi Ézéchias avait et aussi vit son arrogance, vit les insultes qu'il a dit aux enfants d'Israël et à leur Dieu, parce qu'il leur a dit, est-ce que vous direz aussi que nous mettrons notre confiance à l'Éternel? Je veux mettre un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera à son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Que l'Éternel bénisse sa parole. Si tu as compris la profondeur de cette parole, tu peux commencer à tressaillir de joie. Bénis l'Éternel, fils de mon pays. Bénis l'Éternel, peuple de mon Dieu. Parce que l'Éternel va envoyer son esprit. Il va mettre son esprit dans le camp de tes ennemis. Dans le camp de celui qui te tourmente. Il mettra son esprit. Il enverra son esprit sur celui qui te tourmente. Alléluia. Alléluia. Peuple de mon pays, mes frères et sœurs, je veux prier pour vous maintenant. Parce que mon cœur vraiment est déchiré pour le peuple de mon pays, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont en train de pleurer, qui sont en train de se lamenter, qui ne savent pas leur demain. Mais l'Éternel dit ces choses, n'ayez plus peur et n'ayez pas peur. Et il dit, sur le chef de celui qui vous tourmente, de ceux qui vous tourmentent, je mettrai mon esprit. Il enverra son esprit d'une manière qu'il écoutera une nouvelle et il retournera d'où il est venu dans son pays. Et c'est là-bas qu'il mourra. La parole de l'Éternel ne se contredit jamais. Ésaïe n'a pas vécu dans notre temps. Le roi Ézéchias n'était pas dans notre temps. Mais ce qui arrive aujourd'hui au fils de mon pays, c'est la même histoire qui se relate. L'ennemi avait quitté son pays et il est venu se poser dans ton pays et dans mon pays. Il a outragé ses serviteurs et ses servantes. Et toi et moi, nous avons prié devant l'Éternel. Et l'Éternel dit que j'enverrai mon esprit. Je veux dire par là, bien-aimé, l'Éternel, par son esprit, il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je viens associer l'intervention céleste, l'intervention du ciel, l'esprit de l'Éternel dans le combat de mon peuple, de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de tomber. Et en même temps aussi, bien-aimé, dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes projets, peu importe, en te voyant, je vois le mariage, je vois la famille, je vois les enfants, je vois la guérison, peu importe les soucis, peu importe tes démarches, peu importe ce que tu attends aujourd'hui, je vais associer l'esprit de l'Éternel. Parce qu'elle vient confondre les camps de tes ennemis. Écoutez, l'intervention de l'Éternel est juste. Quand l'Éternel parle dans la bouche de ses serviteurs, il l'accomplit. Les paroles que nous venons d'écouter, c'est les promesses de l'Éternel faites par la bouche de son prophète. Les promesses de l'Éternel faites par la bouche d'Ésaïe au roi Ézéchias et à son peuple. N'aie pas peur, j'enverrai mon esprit. Le roi recevra cet esprit-là et ça le poussera à retourner d'où il est venu. Vos ennemis plieront bagage et ils retourneront là où ils sont venus. Tout esprit qui te tourmente quittera, libérera. Parce que lorsque l'esprit de l'Éternel descend, il vient pour mettre la lumière. Il vient pour délivrer, libérer.
C'est la main de l'Éternel qui va agir. Tu ne vas plus forcer. C'est dans la paix que tu glorifieras l'Éternel et dans la joie. L'Éternel combattra pour vous, pour toi et pour moi. Et puisque l'Éternel est fidèle dans sa parole, j'aimerais te dire, tu peux tout avoir, mais ne manque pas l'Esprit de l'Éternel. Parce que lorsque l'Esprit de l'Éternel est à tes côtés, pour toi, c'est pour te mettre dans la lumière, et contre tes ennemis, c'est pour les chasser devant ta face. L'Esprit de l'Éternel est une arme puissante pour nous, devant toute adversité. Elle nous donne la force, elle nous rassure, et elle terrasse nos ennemis. Parce qu'elle combat là où nous ne pouvons pas combattre. Elle agit, elle répond là où nous ne pouvons pas agir. Cet esprit-là, pour nous, est une bénédiction. Mais pour nos ennemis, c'est une arme qui les terrasse et qui les détruit. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, associe ta vie avec l'Esprit de l'Éternel. Dis à Dieu, envoie ton esprit et exprime ton esprit en moi. Que l'Esprit de l'Éternel s'exprime dans ma vie. Lorsque je n'ai pas besoin de faire des efforts, je sais que quand il y a l'Esprit de Dieu, même quand je ne parle pas, l'Esprit de l'Éternel parle à ma faveur et parle à ma place. L'Éternel dira que ton ennemi tombera par l'épée dans son pays. Je pense que le message est clair et net. Qu'aujourd'hui, l'ennemi de ton peuple, il retournera, il fuira et il tombera dans le pays d'où il est venu. Écrivez ces paroles et gardez-les. Et pour voir que la parole de l'Éternel, les promesses de l'Éternel s'accomplissent, lorsque le jour de l'accomplissement de la parole s'est accompli, au verset 36, la Bible nous dit ceci. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on s'éleva le matin, voici, ils étaient tous morts. Au verset 37, alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, et c'est en retournant, et il resta à Ninive. Alléluia. L'accomplissement de la parole. Lorsque l'Éternel parle, il accomplit. Lorsque l'Éternel promet, il agit. L'Éternel au verset 7 a dit que je mettrai un esprit d'une manière que le roi d'Assyrie retournera dans son pays et là-bas il sera frappé, il mourra. Et là nous venons de voir que lorsque l'Éternel a envoyé son esprit, par elle il avait envoyé son ange. Et son ange a frappé toute l'armée de ce roi, à un nombre de 185 000 hommes. Pendant cette nuit-là, il était terrassé. Vous savez, notre Dieu est glorieux, puissant et redoutable. L'armée de l'Éternel existe. Et j'aimerais que dans ta vie aujourd'hui, que les anges de l'Éternel commencent à combattre pour ta vie. Que les anges de l'Éternel commencent à combattre pour tes enfants. Voilà pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. L'Éternel a une armée forte et puissante qui peut combattre pour ta vie, qui peut te libérer, qui peut te délivrer, qui peut te restaurer, qui peut t'arracher des dangers. L'Éternel peut envoyer son armée maintenant pour renverser les puissances, l'autorité, que ce soit familiale, que ce soit des amis, tout autour de toi. Et je peux vous dire aujourd'hui, vous pouvez aussi vous réveiller le matin et attendre que le chef de votre pays qui vous tourmente n'est plus. L'Éternel a pris son âme. On l'a bien vu. Combien des autorités qui sont morts sur le pouvoir, sur leur trône. Hérode en est l'exemple. Que l'armée de l'Éternel descend et combat pour son peuple, pour nos frères et pour mes sœurs. Que l'armée de l'Éternel descend et combat pour nos vies. Écoutez, il est dit ceci au verset 38. Au verset 38, alors
Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et se retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme ils étaient prosternés dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils, les frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arak. Et Asser et donc son fils régna. La Bible dit, ils les frappèrent par l'épée, ces rois-là, dans son pays. Mais l'Éternel avait dit au verset 7 à bout de son prophète que je les ferai tomber par l'épée dans son pays. Vous voyez comment est-ce que l'Éternel accomplit sa parole et ses promesses. J'aimerais vraiment que nous puissions associer Dieu et aussi écouter la parole qu'il dit par la bouche de ses serviteurs pour nos familles, pour nos vies. Parce que ce que l'Éternel fait, il accomplit. Ceux qui ont tué le roi, ce n'étaient pas des gens étrangers. C'était ses proches. Et c'était ses propres enfants qui l'ont frappé. L'Éternel peut faire des choses qui peuvent te surprendre. L'Éternel délivrera les enfants de mon frère, de mon pays. L'Éternel interviendra pour les enfants de mon pays. Il mettra la confusion. Nous nous lamentons parce que nous minimisons la puissance de Dieu. Nous nous lamentons parce que nous n'imaginons pas ce que Dieu peut faire. Il mettra la confusion dans leur camp. Et ils vont s'anéantir les uns et les autres. Ils plieront bagages et retourneront. À moins que nous ne soyons pas des serviteurs de Dieu. Mais si réellement nous sommes des serviteurs de Dieu, nous programmons la délivrance pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour nos frères et sœurs qui restent encore vivants. Vous vivrez et vous verrez la main puissante de l'Éternel se manifester au milieu de vous. Vos ennemis retourneront d'où ils sont venus. Ils plieront bagages et ils retourneront d'où ils sont venus. Et leur chef, lorsqu'il retournera d'où il vient, c'est ses propres fils, c'est ses propres frères, ses propres proches qui les frapperont. Écoutez bien ceci. C'est ses propres frères qui les frapperont. Je dis encore ces choses parce qu'il y a les jours passés, l'Éternel m'a montré, je peux le dire haut et fort, parce qu'après l'avoir dit, après l'avoir écrit, pour ceux qui souvent lisent nos publications, il y a des choses qui ont commencé à se faire. L'Éternel interviendra pour ce pays, le Congo. Et une armée s'élèvera pour défendre ce peuple. Et je l'avais déjà dit. Je ne connais pas ce qu'ils en font, j'en vois, on en parle. Mais moi je dis ce que j'ai vu. Qu'une armée sortira. Elle sortira par l'Angola, elle soutiendra ce peuple. Mais moi, étant qu'homme de Dieu avec les enfants de Dieu, je viens aujourd'hui pour prier pour ce peuple. Dire à l'Éternel qu'il ouvre le ciel et qu'il soutient son peuple. Qu'il met l'esprit de confusion dans les camps de son peuple. Dans le camp du peuple qui tourmente son peuple. Et qu'il anéantit l'armée de son ennemi. Parce que l'Éternel est capable. Et au reste de ceux qui sont vivants, qu'ils puissent glorifier l'Éternel et bénir le nom de l'Éternel. Je déclare la fuite de l'ennemi, du frère et de mes sœurs. Je déclare la fuite de l'ennemi de son peuple. Mes frères et sœurs qui sont encore vivants, je déclare la fuite de vos ennemis. Vous ne quitterez plus votre pays. Vous ne quitterez plus le pays de vos ancêtres. Vous ne quitterez plus l'héritage que l'Éternel vous a donné. Parce que l'Éternel a choisi un si grand pays, un si beau pays pour vous. Mais c'est vos ennemis qui vont vous fuir. C'est vos ennemis qui fuiront, qui retourneront par rapport à ce que l'Éternel a fait. Vous savez, quand Dieu fait, il fait dans un temps conflictuel. Les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Lorsque Dieu décide d'agir, l'homme ne peut pas comprendre. Des fois, ça dépasse notre pensée, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse notre connaissance.
Il agit dans un temps douloureux, dans un temps de pleurs et de cris, dans un temps où tu veux enfanter, mais tu n'as pas la force pour enfanter. Mais l'Éternel agit. Mais je peux vous rassurer, peuple de mon pays, mes frères et sœurs, avec le Seigneur, il est encore possible. Et ta délivrance est certaine. Nous célébrons le nom de l'Éternel. L'année prochaine, à la même époque, nous sommes au mois de juin. L'année prochaine, à la même époque, nous ne parlerons pas de tes douleurs et de tes souffrances. Nous ne parlons pas plus de celui qui te met aujourd'hui en servitude. Le temps de la servitude est fini. Le temps que tu sois privé de ta liberté est fini. Le temps que tu sois privé de ta liberté est fini. Nous déclarons non à la servitude à nos frères et à nos sœurs. Nous déclarons non à la servitude à la vie de nos frères et de nos sœurs, à la vie de nos pères, à la vie de nos mères, à nos bien-aimés. Par là, nous déclarons la délivrance à nos frères et à nos sœurs, pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais tout simplement, là où tu puisses tourner tes pensées et dire un mot à l'Éternel pour les restes de nos frères et de nos sœurs chrétiennes, papa, maman, sœurs qui sont au Congo. Là, j'avais dit, aujourd'hui, nous allons prier pour le Congo. Dieu me met à cœur cela. Et c'est triste, parce que même à ce jour, à cet instant, j'ai un frère dont son père vient de tomber à cause de balles, de tirs de feu vers un père. Pour dire que nous ne sommes pas éloignés de ce qui se passe. Pourquoi pas dire à l'Éternel, de la même manière qu'il a agi au temps d'Ésaïe, au temps du roi Ézéchias, au reste de nos frères qu'il a agi aussi pareil. Et je sais que ce Dieu-là, il est capable. Et ces prières, je viens le mettre comme un appui, un soutien à tous ceux qui s'élèvent pour la liberté de son peuple et pour la non-servitude à nos frères et à nos sœurs. Parce que sous la servitude, nous ne pouvons pas servir Dieu librement. Sous la servitude, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons pour la gloire de Dieu et pour nos frères et nos sœurs. Dieu veut nous libérer pour les servir et que notre délivrance soit certaine. Voilà, prions pour nos frères et sœurs, prions pour le peuple, spécialement le peuple du Congo. Saint d'Israël, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur, je te dis merci parce que ce temps que j'ai pris devant ta face, devant ton peuple, Père éternel, c'était tout simplement de tourner ton peuple, leur regard vers toi. De tourner, Seigneur, ton peuple, leur regard vers toi et leur dire encore que c'est possible. Seigneur, je viens associer, Seigneur, ces combats, je viens associer ces demandes, je viens associer ces soucis, Père éternel, avec ton appui. Te dire que Saint d'Israël, Papa, tu vois, Papa, tu écoutes. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu écoutes. Seigneur, tu vois, Seigneur, les cris de ton peuple. Tu vois, Seigneur, les sangs de nos frères. Tu vois, Seigneur, les sangs de nos bien-aimés. Tu vois, Seigneur, les sangs de ceux qui sont coulés, de ceux qui sont tombés, Seigneur. Tu vois, Père éternel, la douleur, Seigneur, de tes serviteurs. Tu vois, Père éternel, le châtiment qu'on a infligé à tes serviteurs. Tu vois, Seigneur, la moquerie qu'on a fait à tes serviteurs. Je ne peux pas imaginer cet homme qui te servait, qui témoignait ton nom, qui aujourd'hui même sorti, Seigneur, de prison, ne peut pas marcher, ne peut pas parler et paralyser, Seigneur. Il sachait que c'était ton serviteur. Mais quelle moquerie au grand roi. Ils ont outragé tes serviteurs et tes servantes. À celui qui disait Jésus, roi du Congo. Seigneur aussi, ils l'ont retranché. Je crie pour ton peuple, Seigneur. Ton peuple a vu tellement la souffrance et lourdeur au grand roi. Aujourd'hui, ils ont même perdu confiance en disant, où est Dieu? Dieu ne voit-il pas? Seigneur, tu vois. Seigneur, tu peux agir. Seigneur, je prie pour les restes de ton peuple.
pour le reste de mes frères et de mes sœurs. Je prie, Seigneur, pour le reste de la foi qui est encore dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Comme cette femme qui s'est dit en elle-même, si encore je peux toucher les trompes de ses vêtements. Seigneur, à cet instant aussi, il y a quelqu'un qui s'est dit, si je prie avec son serviteur, mon Seigneur peut entrer dans mon problème et me donner la solution. Jésus, interviens, Seigneur. Envoie ton esprit. Nous ne voulons plus combattre. Nous n'avons pas la force, Seigneur. Mais c'est toi qui es plus puissant que toute chose. Et d'ailleurs, tu le dis, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Déploie ton esprit à cet instant saint d'Israël et libère les fils de mon pays. Libère tes enfants, Seigneur. Guéris, libère, Seigneur, mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont combattus, Seigneur. Père éternel, envoie ton esprit, envoie l'armée céleste, envoie tes anges maintenant, Seigneur. Dans la ville où il y a ton peuple, dans le pays où il y a ton peuple, dans les maisons où il y a tes enfants à cet instant, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent à cet instant. Seigneur, je te prie d'envoyer ton armée, de la même manière que tu avais envoyé tes anges, Seigneur, pour frapper l'armée, Seigneur, d'Assyriens. Envoie ton armée céleste maintenant. Envoie tes anges maintenant, Seigneur, de frapper tous ceux qui tourmentent ton peuple. Saint d'Israël, Papa, de chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Jésus. De libérer des familles, de libérer des vies. Dans le nom de Jésus, que tes combats soient le combat de l'Éternel. Je déclare maintenant sur ta vie que tes combats soient le combat de l'Éternel. Que l'Éternel envoie son armée marcher avec toi. Que l'Éternel te délivre de tout combat et de toute servitude. Tu ne combattras pas, mais l'ange de l'Éternel combattra pour toi. L'ange de l'Éternel te délivrera. L'ange de l'Éternel attaquera tes ennemis et tes adversaires. Toute ombre, tout esprit qui te combattra sera terrassé par l'ange de l'Éternel. L'Éternel mettra tes ennemis en fuite dans le nom de Jésus. Ils te laisseront libre et ils retourneront et tomberont entre eux. J'envoie la confusion dans les camps de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Père éternel, j'abandonne le pays des Congo entre tes mains encore une fois de plus. Comme tes serviteurs, Seigneur Jésus, comme ton serviteur, je prie que tu gardes les restes de ton peuple. Que tu les protèges, Saint Israël. Envoie tes anges, envoie ton armée. Père éternel, allez mettre la confusion dans les camps de ceux qui tourmentent son peuple. Seigneur Père éternel, que leur nuit ne soit plus tranquille. Et que ton armée descende, Seigneur. Qu'il y ait une grande confusion, Seigneur, dans leur vie. Tous ceux qui se sont levés pour combattre ton peuple, Seigneur. Pour combattre mes frères et sœurs, Jésus. Dès l'instant qu'il n'ait plus de nuit tranquille. Qu'ils soient troublés, Saint d'Israël. Et qu'ils retournent au nom de Jésus, d'où ils sont venus. Et que leur chef retourne d'où il vient, Seigneur. Oh, il attendra une nouvelle qui les terrassera. J'enlève la paix dans son cœur. J'enlève la tranquillité en lui. Et que l'esprit de confusion les suit maintenant. Je prie pour le peuple de mon pays. Père éternel, à travers ce que toi tu vas faire, Seigneur, son ennemi quittera et retournera d'où il est venu. Et il pourra vivre en paix. Au nom de Jésus. Seigneur, si tu as pu frapper le roi d'Assyrie, toi-même aussi tu peux frapper ceux qui combattent ton peuple. Je crois en toi, Seigneur. Libère ton pays, libère ton peuple. Que cette parole, Seigneur, monte devant ton trône de grâce. Que ta miséricorde soit sur tous les fils de mon pays qui t'ont abandonné, qui t'ont rejeté. Que ton pardon soit sur tous tes serviteurs qui parmi eux avaient laissé la bonne nouvelle, parmi eux avaient laissé les bons chemins, parmi eux étaient corrompus, Seigneur. Si parmi eux ceux qui ont provoqué ta colère, je te prie de ne pas regarder leurs péchés, mais de regarder ton amour sur la croix pour eux. Aie pitié de ce pays, Seigneur. Regarde les restes du pays.
Nous comptons sur toi. Tu as dit, Seigneur, que tu cherches un homme qui s'élèvera à la brèche et qui va intercéder afin que tu puisses guérir le pays. Mais voici, Seigneur, et nous voici. Nous prions pour nos pays. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants. Nous prions pour nos frères et pour nos sœurs. Père éternel, je prie maintenant pour ceux qui sont dans le camp des réfugiés en Angola, Seigneur Jésus, aux pays environs. Seigneur, je te prie de les garder, de les protéger, d'épargner la maladie contagieuse au milieu d'eux, d'épargner, Seigneur, toute maladie, Seigneur, qui peut être suite à ce niveau de vie. Seigneur, de garde. Parmi là où il y a eu des massacres et tout, Seigneur, Père éternel, parle la maladie, épargne les soucis. Protège ton peuple, guéris ton peuple. Mets fin, Seigneur, à ce pleur. Seigneur, écoute les cris de tes enfants et réponds à la prière de mon frère et de ma sœur. Non seulement au Congo, Seigneur, mais aussi ici, dans le pays où nous sommes, dans nos maisons, dans la maison de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, je te prie de guérir, de bénir, de libérer, de sauver, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, merci. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous avons pris un peu plus de temps, mais je pense qu'il était utile. Dieu est capable et Dieu est capable. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très heureux d'être avec vous. Et rendez-vous le jeudi prochain si l'Éternel n'est pas venu. Parce que même si nous écoutons le bruit de guerre, sachez que c'est le signe du fin de temps. Matthieu 24, la prophétie de l'Éternel s'accomplit jour après jour. Préparons-nous spirituellement. Soyons prêts à la rencontre de notre Dieu. Ne soyons pas distraits. Mais que l'Esprit de l'Éternel puisse nous revêtir, nous rendre capables à arriver à l'état d'homme parfait. Et qu'en ces jours de gloire, nous nous rassemblons tous devant Dieu. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu l'approche. Encore une parole à mon bien-aimé Kaba, que l'Éternel te soutient, te bénit, que l'Éternel te fortifie toute ta famille. Je compatis à ta douleur. Moi, à travers moi, toute l'Église aussi. Nous ne manquons pas être proches de toi. Et aussi à tous ceux qui ont vu leurs frères et leurs sœurs tomber sous le bal. Que l'Éternel vous fortifie. À vous qui êtes restés, l'Éternel est avec nous. Et que Dieu protège et garde tous les leaders qui s'élèvent pour le bien-être de son pays, de son peuple. Tous ceux dont il a donné la bouche pour parler ou une place comme Ézéchias pour défendre le peuple. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous bénisse, vous garde. Et notre victoire est certaine dans le Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, te guérit, te sauve, te libère, toi aussi mon frère et ma soeur qui me prient à cet instant. De loin ou de près, que l'Éternel voit tes cris, voit tes douleurs et que l'Éternel intervienne dans ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis. Passez une très bonne nuit dans le nom du Seigneur et que l'Éternel ouvre vos yeux, que vous puissiez voir et écouter ce que l'Esprit dit et ce que le Saint-Esprit peut annoncer. Au dernier jour, il a répandu son esprit sur toute chair. Nous sommes appelés à avoir des visions, à prophétiser et à avoir des songes. Alléluia. Soyez bénis, bonne soirée, shalom, shalom. À très bientôt. Notre rendez-vous est pour le jeudi prochain par la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse.